Les cas suivants démontrent le danger que représentent les assassins qui parviennent à s'échapper de leur détention, ainsi que les défis auxquels sont confrontées les autorités pour les recapturer. Ils soulignent également l'importance de mesures de sécurité rigoureuses dans le système pénitentiaire et lors du transport de prisonniers dangereux. Dans cette vidéo, nous vous présentons 10 assassins qui se sont échappés de prison. Sarah Jo Pender. Sarah Jo Pender a été condamnée en 2002 pour son rôle dans le meurtre de ses 2 colocataires à Indianapolis, Indiana, en 2000. Elle a reçu une peine de 110 ans de prison. Le 4 août 2008, Pender s'est échappée de la prison pour femmes de l'Indiana avec l'aide d'un gardien corrompu, Scott Spittler. Il l'a aidée à sortir de la prison cachée dans un camion poubelle. Pender est restée en fuite pendant 136 jours, période durant laquelle elle a été présentée dans l'émission America's Most Wanted. Elle a finalement été capturée le 16 décembre 2008 à Chicago, où elle vivait sous un faux nom. Son évasion et sa capture ultérieure ont attiré une attention médiatique considérable, certains remettant en question l'étendue de son implication dans le crime original. Sharon Kin. Sharon Kin, connue sous le nom de la Pistolera, a été condamnée pour le meurtre de son mari en 1960, bien qu'elle ait également été soupçonnée d'avoir tué sa rivale amoureuse et un homme au Mexique. Après avoir été condamnée pour meurtre au Mexique en 1969, Kin a été envoyée à la prison d'Ixtapalapa à Mexico. Le 7 décembre 1969, elle s'est échappée de prison de manière mystérieuse et n'a jamais été revue. Les circonstances de son évasion n'ont jamais été entièrement élucidées et Kin reste en fuite jusqu'à ce jour. Elle est l'une des fugitives les plus recherchées et depuis le plus longtemps des États-Unis. Gonzalo Lopez était un membre de gang condamné purgeant une peine de prison à vie pour meurtre au Texas. Le 12 mai 2022, Lopez s'est échappé d'un bus pénitentiaire alors qu'il était transporté pour un rendez-vous médical. Pendant son évasion, Lopez a réussi à se libérer de ses entraves, à attaquer le conducteur du bus et à s'échapper dans une zone rurale. Son évasion a déclenché l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire récente du Texas. Tragiquement, le 2 juin 2022, Lopez a fait irruption dans une maison de campagne et a tué 5 membres d'une famille, dont 3 enfants. Il a volé le véhicule de la famille et s'est enfui. Lopez a finalement été localisé et tué dans une fusillade avec la police plus tard le même jour, après 3 semaines de fuite. Cette affaire a suscité de nombreuses critiques sur les procédures de sécurité du système pénitentiaire du Texas. Alan Leger, connu sous le nom de Le Monstre de Miramichi, était un tueur canadien qui a terrorisé la région de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, à la fin des années 1980. Leger a été initialement emprisonné en 1986 pour meurtre. Le 3 mai 1989, alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité, il s'est échappé lors d'une visite à l'hôpital pour le traitement d'une infection de l'oreille. Leger a réussi à se libérer de ses menottes en utilisant une clé improvisée fabriquée avec un morceau de métal de ses lunettes. Pendant les 201 jours où il était en fuite, Leger a commis 4 meurtres supplémentaires ainsi que plusieurs vols et agressions sexuelles. Son évasion a provoqué une panique généralisée dans la région. Leger a finalement été recapturé le 24 novembre 1989 après une poursuite policière. Il a été condamné pour les meurtres supplémentaires et renvoyé en prison où il reste jusqu'à ce jour. Donald Leroy Evans. Donald Leroy Evans était un tueur en série américain qui a avoué avoir tué plus de 60 personnes dans 20 États différents, bien que seuls 3 meurtres aient été confirmés. Evans s'est échappé de sa détention le 15 août 1993, alors qu'il était transporté à une audience au tribunal à Gulfport, Mississippi. Il a réussi à se libérer de ses menottes en utilisant une clé qu'il avait cachée dans sa bouche. Pendant son évasion, Evans a pris un otage et volé une voiture. Cependant, sa liberté n'a duré que 3 jours. Il a été recapturé le 18 août 1993 après une chasse à l'homme intense impliquant des centaines de policiers. Lida Southard. Lida Southard, également connue sous le nom de Lady Bluebeard,
était une tueuse en série américaine du début du XXe siècle. Elle a été condamnée pour avoir empoisonné son quatrième mari à l'arsenic en 1921 et était soupçonnée d'avoir tué plusieurs autres maris et parents pour encaisser des assurances vie. Southard a été condamnée à la prison à vie dans l'Idaho. En mai 1931, elle s'est échappée du pénitencier d'État de l'Idaho avec l'aide d'un autre prisonnier, David Kronk, qui était tombé amoureux d'elle. Ils ont scié les barreaux de la fenêtre de sa cellule et se sont enfuis ensemble. Southard est restée en fuite pendant presque un an, vivant sous un faux nom à Denver, Colorado. Elle a finalement été recapturée en juillet 1932, après un tuyau anonyme à la police. Elle a été renvoyée en prison dans l'Idaho, où elle a purgé 10 années supplémentaires avant d'obtenir une libération conditionnelle en 1942. James Earl Ray. James Earl Ray a été condamné pour l'assassinat du leader des droits civiques Martin Luther King Jr. en 1968. Il a été condamné à 99 ans de prison. Le 10 juin 1967, Ray s'est échappé du pénitencier d'État de Brushy Mountain dans le Tennessee avec 6 autres prisonniers. Ils ont utilisé une échelle improvisée pour escalader le mur de la prison. L'évasion de Ray a déclenché une chasse à l'homme massive. Il a été recapturé après 54 heures, trouvé caché dans une zone montagneuse près de la prison. Cette évasion a ajouté un an à sa peine. Joseph Christophe Garcia. Garcia était membre des Texas Seven, un groupe de prisonniers qui ont réalisé l'une des évasions les plus notoires de l'histoire du Texas. Le 13 décembre 2000, Garcia et 6 autres prisonniers se sont échappés de l'unité Connelly, une prison de haute sécurité au Texas. Ils ont maîtrisé les gardiens et le personnel, volé des vêtements, de l'argent et des armes, et se sont enfuis dans un véhicule de la prison. Pendant leur fuite, le groupe a commis plusieurs vols et a assassiné un policier la veille de Noël. Garcia a été recapturé le 4 janvier 2001 dans le Colorado avec la plupart des autres fugitifs. Il a ensuite été exécuté en 2018 pour son rôle dans le meurtre du policier. Nikolai Djumagaliev, connu sous le nom de Croc de métal en raison de ses dents en métal, Djumagaliev était un tueur en série soviétique condamné pour avoir tué au moins 7 femmes au Kazakhstan dans les années 1980. Djumagaliev a été déclaré fou et envoyé dans un hôpital psychiatrique en 1991. Il s'est échappé en 1989 lors d'un transfert entre établissements et est resté en fuite pendant 2 ans. Étonnamment, il a été recapturé en 1991 dans sa ville natale d'Uzunagash, où il vivait ouvertement. Après sa recapture, il a de nouveau été interné dans un hôpital psychiatrique. Ted Bundy. Ted Bundy, l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire américaine, s'est échappé de détention à 2 reprises. Sa première évasion a eu lieu le 7 juin 1967, lors d'une audience préliminaire à Aspen, Colorado. Bundy a sauté d'une fenêtre du 2e étage de la bibliothèque du tribunal et est resté en fuite pendant 6 jours avant d'être recapturé. La deuxième et plus notoire évasion de Bundy s'est produite le 30 décembre 1967 de la prison du comté de Garfield à Glenwood Springs, Colorado. Il a perdu du poids pour pouvoir passer par un trou qu'il avait découpé dans le plafond de sa cellule et s'est échappé par le conduit de ventilation. Pendant cette évasion, Bundy a voyagé jusqu'en Floride où il a commis ses derniers crimes, y compris l'attaque de la maison de la sororité Chi Omega à l'Université d'État de Floride, qui a fait 2 morts. Il a finalement été recapturé le 15 février 1968, après avoir été arrêté pour conduite d'une voiture volée. Alors, laquelle de ces évasions avez-vous trouvé la plus hallucinante? Commentez ci-dessous et à la prochaine vidéo.